Jean-André Lasserre, pourquoi cette circonscription est symbolique en matière de logement? Elle est symbolique parce que tout simplement l'abbé Pierre en 1954, place Hérole, à Courbevoie, lançait son fameux appel qui malheureusement reste d'actualité aujourd'hui et sur lequel il faut se mobiliser. Quel constat portez-vous sur le logement à Courbevoie, Bois-Colombes et la Garenne-Colombes? Se loger dans ces trois villes, c'est un véritable casse-tête. On démarre dans la vie, on a un enfant qui naît, on se sépare, on perd son emploi, on a ses revenus qui baissent, on veut tout simplement changer de quartier, on se prend le problème du logement en pleine face. Aujourd'hui, les logements ne sont plus accessibles. Le parcours résidentiel n'est plus possible et plus encore, trop nombreux sont les habitants de cette circonscription qui doivent payer trop cher des loyers pour lesquels l'accession à la propriété est devenue quasiment impossible. Lors de mes déplacements, quand je rencontre les habitants, ils sont nombreux à tout simplement dénoncer le fait que les loyers représentent 40-50% de leurs revenus ou encore qu'ils ne sont plus en mesure d'acheter alors qu'ils voudraient rester dans cette ville. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable. C'est à la fois de la responsabilité du gouvernement national, mais c'est également de la responsabilité des maires de ces trois villes. Quelles sont les solutions? Il y en a plusieurs et c'est la mise en cohérence de l'ensemble de ces solutions qui va permettre d'apporter des réponses qui vont s'inscrire sur le court, moyen et long terme. Alors parmi les réponses, il y en a une simple qui paraît évidente, c'est construire et encore construire. Le député sortant dit souvent que ça n'est pas possible, qu'il n'y a plus de foncier disponible. Pourtant, quand je fais le tour de sa ville, je constate qu'il y a beaucoup d'opérations immobilières qui sont menées par des promoteurs privés et qui privilégient l'accession à la propriété avec des montants avoisinant les 7 000, 8 000 euros le mètre carré, voire même jusqu'à 10 000 euros le mètre carré. La deuxième chose, c'est que l'État s'est engagé, c'est une des propositions du président François Hollande, à libérer le foncier dont il est propriétaire. Dans notre circonscription, il y a RFF qui dispose de foncier que nous pourrons bénéficier. Et puis il faut rechercher des ressources supplémentaires et notamment le doublement du plafond du livret A pour ainsi permettre de construire trois types de logements. Tout d'abord du logement accessible de type HLM. Je rappelle qu'aujourd'hui 80% de la population francilienne peut prétendre à du logement social. Nous ne sommes plus dans ces barres d'exclusion. Et puis du logement locatif, l'essentiel de la population dans notre circonscription vit dans du locatif et enfin de l'accession à la propriété. Y aura-t-il un durcissement de la réglementation? Il y a d'un côté un travail qui consiste à renforcer l'offre de façon quantitative et en même temps de façon qualitative par rapport aux revenus de la population, par rapport aux besoins. Mais il y a également un travail qui consiste à lutter contre les abus. Il y a tout d'abord au sein de nos circonscriptions des villes, et notamment l'une d'entre elles, la Garenne-Colombes, qui ne respectent pas la loi SRU. Autrement dit, elles ne construisent pas suffisamment de logements accessibles. Eh bien, il est difficilement acceptable que des villes puissent se mettre hors la loi, payer des amendes parce qu'elles veulent tout simplement préserver son précaré électoral. La deuxième chose, c'est qu'il y a parfois des logements qui sont comptabilisés dans les objectifs de la loi SRU, notamment des logements étudiants, et qui consistent à louer quelques mètres carrés à des prix extrêmement élevés. Donc pour toutes ces raisons-là, il faut à la fois durcir les sanctions et deuxièmement, augmenter le pourcentage de logements aidés afin d'augmenter une offre qui va correspondre à 80% des revenus de la population qui réside dans notre circonscription. Et puis d'autre part, parmi les sanctions qu'il convient de prévoir, c'est tout ce qui est la location. Il est difficilement acceptable que lorsqu'il y a une relocation, on augmente les loyers à hauteur de 20, 30, 40%, quand les revenus de chacune et chacun d'entre nous n'ont pas connu de telle progression. Et puis, pour terminer, il est important pour fluidifier le marché, pour faciliter les choses, d'introduire un système de caution solidaire. Aujourd'hui, parce que le marché est déséquilibré, eh bien, ceux qui louent se permettent de demander d'avoir des exigences délirantes que peu de gens, et notamment les jeunes, ne peuvent satisfaire. Il est donc important que l'on crée un service public de la caution solidaire.